dans le prochain épisode de Un si grand soleil. La relation entre Chloé et Evan s'envenime, tandis que Kyra et Thaïs subissent un interrogatoire. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 29 mai 2023 dans Un si grand soleil. Kyra et Thaïs se font interroger. Beckett est en ligne avec Janet et lui annonce que le procureur a donné le feu vert pour investiguer sur le traitement qu'a eu Béatrice. Une enquête est désormais ouverte contre Type Green. Cette nouvelle rassure Janet, car ils ont évité de peu la catastrophe avec Béatrice. Le docteur Lewis souligne que d'autres personnes pourraient mourir s'ils décidaient d'arrêter leur traitement à cause de cette société. Quoi qu'il en soit, elle espère que Kyra n'aura pas trop d'ennuis. Clément tente de la rassurer et lui explique que, dans ce genre de situation, les gamines embarquées dans ces affaires sont plus des victimes que des coupables. Ce qui intéresse la police, ce sont les personnes à la tête de cette entreprise. Au cabinet, Claudine informe Florent que son amie, la mère de Jules Dana, lui a demandé de représenter Type Green. Celle-ci a cependant refusé quand elle a appris que Kyra était également concernée. Elle n'a pas envie de créer un quelconque conflit d'intérêts au sein du cabinet en cas de procédure. Florent la remercie. Thaïs et Kyra vont être interrogés par la police. Florent informe Anthony Collignon, le père de Thaïs, que sa fille étant majeure, elle ne pourra pas être accompagnée durant l'interrogatoire. Il leur explique que les deux adolescentes risquent jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende si le motif d'exercice illégal de la pharmacie et de la médecine est retenu. Florent tient tout de même à rassurer Kyra et Thaïs. Il a l'intention de prouver que les deux jeunes femmes ne sont pas responsables de ce qui est arrivé à Béatrice. Il les briefe et leur conseille de dire la vérité aux policiers tout en leur faisant comprendre qu'elles ont été manipulées. Pour lui, les responsables sont à la tête du réseau. Après avoir interrogé Béatrice sur son lit d'hôpital, Yann entend Thaïs et Kyra en salle d'interrogatoire en présence de Florent. Les deux adolescentes confirment avoir dit à Béatrice que la berbérie ne pouvait être bénéfique contre le diabète, mais elles ne lui ont jamais conseillé d'arrêter son traitement. Yann leur demande ensuite si elles ont des connaissances particulières sur les traitements qui existent contre le diabète, mais ce n'est pas le cas. Thaïs assure aux policiers que c'est Jules qui leur en a parlé. Yann demande alors à Kyra de confirmer mais elle prétend ne pas s'en souvenir. Une confrontation est organisée en présence de Jules Dana afin de tirer toute cette histoire au clair. Ce dernier assure à Yann avoir toujours été très clair avec ses vendeurs. Type Green est un fournisseur de compléments alimentaires, pas un laboratoire pharmaceutique. Il confirme qu'il n'a jamais prétendu ou demandé à ses vendeurs de dire que les compléments pouvaient se substituer à un traitement médical. Thaïs intervient pour lui rappeler qu'il était d'accord pour qu'elle dise que les gélules étaient aussi efficaces que des médicaments. Jules déplore que la jeune femme veuille lui faire porter le chapeau. Kyra, qui est restée silencieuse pendant tout l'interrogatoire, prétend ne pas se souvenir que Jules les a poussés à mentir. À la sortie du commissariat, Thaïs, énervée, reproche à son ami d'avoir laissé Jules les enfoncer sans rien dire, et de s'être laissé aveugler par son coup de cœur pour le jeune homme. Florent questionne alors sa fille adoptive et lui demande si elle est amoureuse de Jules.
Kira conteste et confie à Florent qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Mais elle tombe de haut quand son père lui apprend que la mère de Jules est vivante. Kira s'en veut d'avoir été aussi naïve. Chloé porte plainte contre Evan va mieux et s'excuse auprès de Robin pour le spectacle qu'il lui a infligé ces derniers jours. Robin rassure son père, cette situation n'est pas de sa faute. Evan estime qu'il faut désormais aller de l'avant, puisque Chloé a fait son choix. Robin comprend alors que ses parents risquent de divorcer. Evan reçoit dans la matinée un appel de Chloé. Entre eux, ce n'est que mésentente et quiproquo. Chloé demande à son mari d'arrêter son harcèlement, et le met en garde. S'il n'arrête pas, elle ne se laissera pas faire. Evan ne comprend pas de quoi elle parle et lui reproche d'être en plein délire. Il demande ensuite à sa femme de les laisser tranquilles lui et Robin, avant de raccrocher. À quelques pas de là au cabinet d'avocats, Claudine informe François Lemire que son ex-employé abandonne les poursuites contre lui. Elle lui propose ensuite d'investir les fonds qu'il avait prévus pour la clinique dans un immeuble, mais il préfère garder l'argent pour le moment. Il espère qu'Evan va revenir vers lui. Pendant ce temps, Chloé retrouve Marc. Elle lui confie qu'elle a l'impression d'avoir atteint un point de non-retour avec Evan. Elle vit également très mal le fait que Robin la déteste et ne veuille plus la voir. Chloé fond en larmes dans les bras de Marc qui tente de la rassurer comme il peut. C'est à ce moment-là que Chloé reçoit un mail de sa banque l'informant que les démarches pour le crédit sont en cours. Chloé appelle immédiatement Laetitia qui l'informe que son mari veut relancer son projet de clinique privée. Elle fait savoir à Laetitia qu'elle refuse d'être solidaire de l'emprunt d'Evan. Cette dernière lui demande alors de lui envoyer au plus vite sa demande de rétractation. Laetitia appelle ensuite Evan pour le prévenir qu'il n'obtiendra jamais sa demande de prêt sans l'accord de Chloé. Le médecin accuse le coup. Laurine, qui a rejoint Evan, lui propose de convaincre son père de se porter caution pour lui. Evan doute cependant qu'il accepte après ce qui s'est passé. Il a également peur de se retrouver à sa merci. Laurine assure au médecin qu'il se trompe au sujet de son père, et qu'elle sera là pour veiller à ce que tout se passe bien. La nuit tombée, Chloé reçoit un nouveau message d'intimidation sur son téléphone lui disant qu'elle va payer pour tout ce qu'elle a fait. Elle décide de se rendre au commissariat et demande à voir Élise. Elle vient porter plainte contre Evan. 나